Bonjour chers amis, dans cette vidéo nous avons de nombreux développements importants. Il y a de nouvelles informations cruciales concernant les forces russes et ukrainiennes. Les Russes ont pris le contrôle de parties de villes dans la région de Dnipropetrovsk. Et en réponse, les forces ukrainiennes ont repris une ville à Myrnorad. La situation est complexe et mérite d'être expliquée et analysée pour que vous puissiez bien comprendre ce qui se passe. Pour commencer, je vous invite à soutenir la vidéo et la chaîne, et nous allons tout d'abord nous intéresser à la région de Dnipropetrovsk, où les dernières heures ont été marquées par des développements significatifs sur le terrain. Les unités de la 37e brigade russe ont réussi à sécuriser le village de Ternov après plusieurs jours de combats intenses. Cette avancée n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une pression continue sur plusieurs fronts. Les forces russes ont encerclé le village sur trois axes principaux, par le nord, par le sud et par l'est. Les bombardements et les attaques constantes ont forcé les forces ukrainiennes à se retirer, permettant ainsi aux troupes russes d'entrer et d'établir un contrôle total. Selon les données du terrain, ces chiffres reflètent l'étendue des gains territoriaux, ce qui offre aux forces russes un espace supplémentaire pour se réorganiser et renforcer simultanément leurs positions défensives et offensives. L'importance de Ternov réside dans le fait qu'il comprend près de 130 maisons. Ce n'est donc pas seulement un petit point sur la carte, mais un lieu de rassemblement qui peut être transformé en base opérationnelle. Cela donne à l'armée russe la possibilité d'utiliser le village comme centre de ravitaillement, comme point de départ pour d'autres attaques, ou même comme site de stockage d'équipements et de déploiement de troupes. Avec son contrôle, il devient possible de s'étendre plus tard dans de nouvelles directions au sein de cette région. Parallèlement, cette avancée a coïncidé avec un autre mouvement au nord de Novomikhaïlivka, où les rapports indiquent que les forces russes ont également réalisé des gains sur le terrain. Le lien entre la prise de Ternov et l'avancée autour de Novomikhaïlivka pourrait refléter une tentative plus large de sécuriser une ligne de front complète offrant une plus grande flexibilité pour les mouvements et les opérations futures. Cependant, à Novomikhaïlivka, on a constaté des mouvements et des avancées, créant ainsi des brèches dans les lignes de défense ukrainiennes. Cela offre aux forces russes la possibilité de contourner les fortifications qui constituaient un obstacle majeur. Par conséquent, l'armée russe est désormais en mesure de planifier une offensive à grande échelle vers le village de Berkov, que ce soit depuis l'est ou via l'axe sud. En réponse, les forces ukrainiennes ne sont pas restées inactives. Des tentatives continues de repositionnement et d'établissement de nouvelles lignes de défense autour de la zone ont été enregistrées dans le but de ralentir ou de stopper l'avancée. Pour le moment, la situation reste ouverte à de nombreuses possibilités. Des changements rapides sur le terrain ou de nouveaux ordres pourraient remodeler complètement le tableau. Quant au mouvement russe, les informations disponibles indiquent que les 37e et 57e brigades se préparent à de nouvelles offensives vers Berkov. Cela coïncide avec la pression continue sur la zone de Kalinivske, qui subit également des attaques et des tentatives répétées pour affaiblir les défenses ukrainiennes. Nous sommes donc face à un axe complexe combinant plusieurs objectifs, une avancée vers Berkov d'une part et une pression sur Kalinivske d'autre part. Cela fait de la région un point de concentration très important, non seulement d'un point de vue tactique, mais aussi stratégique, car le contrôle de cette zone pourrait permettre une expansion des opérations dans la région. Pour être plus précis, ces mouvements se déroulent dans le sud-est de la région de Dnipro, un secteur clé qui connaît des changements rapides. En même temps, il ne faut pas négliger ce qui se passe sur le front de Zaporizhia, en particulier dans ces zones nord-est, où les opérations se poursuivent à un rythme variable. Concernant les environs de Timirivka, les forces russes ont réussi à avancer sur cet axe crucial après avoir percé l'une des fortifications ukrainiennes les plus complexes, située au sud de Timirivka. Cette percée n'a pas été facile. Les unités russes s'emploient à consolider leur position et à sécuriser leurs lignes le long de la frontière entre les régions de Dnipropetrovsk et de Zaporizhia. L'objectif de ce déploiement ne se limite pas au simple contrôle du terrain, mais vise également à trouver de nouveaux points d'ancrage, tels que des villages ou des sites pouvant servir de bases sécurisées. Ces bases permettraient aux troupes de se déplacer plus rapidement et de lancer des opérations plus vastes dans la région de Zaporizhia ou même en direction de celle de Dnipropetrovsk. L'importance de cette avancée réside dans le fait que les forces russes ont réussi à surmonter l'un des obstacles défensifs les plus difficiles mis en place par l'Ukraine.
Cependant, la zone est loin d'être totalement stable. Les forces ukrainiennes sont toujours présentes en périphérie de cet axe et continuent d'utiliser certains villages et zones résidentielles comme quartiers généraux de campagne et positions défensives. Cela signifie que les combats ne sont pas terminés et pourraient reprendre à tout moment alors que les deux parties tentent de renforcer leur position. Dans ce contexte, il semble que les forces russes visent certaines villes de la région de Zaporizhia, cherchant à s'étendre le long de cette zone. L'objectif est de forcer les forces ukrainiennes à faire face à une nouvelle situation, à savoir l'avancée de l'armée russe dans le nord de la région. Le tableau sur le front de Zaporizhia est donc clairement complexe. La Russie cherche à consolider ses récents gains et à étendre son contrôle, tandis que l'Ukraine tente de maintenir ses positions défensives et de ralentir toute nouvelle progression. Les jours à venir révéleront si ces percées ouvriront la voie à des opérations plus importantes et plus vastes sur ce front vital. Voilà les détails que nous avons sur l'axe de Zaporizhia pour le moment. Nous poursuivons notre suivi des développements sur le terrain en nous tournant cette fois vers les axes de Myrnohrad et de Kostiantinivka. Les opérations militaires s'y poursuivent à un rythme élevé, avec une pression russe continue sur plusieurs fronts dans cette région. Il ne faut cependant pas négliger les mouvements de contre-attaque ukrainiens qui visent à reprendre des positions et à réaliser des percées sur le terrain. Sur l'axe de Myrnohrad en particulier, les forces ukrainiennes ont récemment mené une contre-offensive d'envergure. Cette offensive leur a permis de reprendre le contrôle total du village de Volodymyrivka, qu'elles avaient perdu auparavant. Grâce à cette avancée, les forces ukrainiennes ont pu récupérer une superficie d'environ 3 km². La situation sur le terrain montre que l'Ukraine ne s'est pas contentée de reprendre le village, mais a également envoyé des renforts supplémentaires pour tenter d'étendre son contrôle, afin d'éloigner la menace des lignes arrières et de protéger les zones adjacentes à Myrnohrad. En face, la 132e brigade russe se bat actuellement sur plusieurs fronts dans cette zone, notamment en direction de Pankivka et de Mayak. Les forces russes s'appuient principalement sur les fortifications qui avaient été construites auparavant par les Ukrainiens. Elles tentent aujourd'hui de tirer parti de ces structures défensives pour freiner la vitesse des attaques ukrainiennes et entraver leur progression. Malgré cela, les combats restent un bras de fer entre les deux parties. Les forces ukrainiennes poussent pour des percées supplémentaires et pour étendre leur zone de contrôle, tandis que les forces russes s'efforcent de renforcer leur position actuelle et de fortifier leurs lignes pour éviter tout nouveau recul. Pour l'instant, voici la situation sur le terrain. Une avancée ukrainienne en certains points, face à une détermination russe à s'accrocher à ses positions défensives et à ses sites stratégiques. De l'autre côté, à Novye-Shchoholy, les dernières heures ont été marquées par un nouveau mouvement des forces russes sur le terrain. Des unités de la 88e brigade ont réussi à avancer et à reprendre une partie du village après une période de perte de contrôle. Selon les données du terrain, l'importance de cette avancée réside dans la position même de Novye-Shchoholy. Le village est situé le long de la route principale, ce qui rend son contrôle essentiel pour sécuriser les approvisionnements et déplacer les troupes. Par ailleurs, les combats se poursuivent en direction de Nikhanorivka, où l'armée russe cherche à relier ces villages entre eux dans le but d'établir une ligne de soutien plus cohérente. Il est important de noter que les combats ne se déroulent pas à sens unique. Chaque partie tente d'affecter directement les lignes d'approvisionnement de l'autre, que ce soit par des attaques continues ou par des tentatives d'avancée localisées. C'est précisément pour cette raison que nous voyons les combats se répéter sur les mêmes axes, ce qui reflète l'intensité du conflit pour le contrôle de ces points vitaux. Nous passons maintenant à un autre axe, celui des opérations militaires en direction de Kostiantinivka. Ici, les forces ukrainiennes ont réussi à se réorganiser et à lancer une contre-offensive qui leur a permis de réintégrer le village de Bredichin. Selon les rapports du terrain, l'Ukraine a pris le contrôle de certaines parties du village et des zones environnantes. Les forces ukrainiennes travaillent actuellement à reprendre le contrôle total de Bredichin, considérant cette avancée comme une étape importante vers la consolidation de leur position défensive sur ce front. En face, les forces russes poursuivent leurs opérations dans les environs, tentant de fermer toute poche potentielle et d'avancer progressivement vers la ville depuis plusieurs directions. Quiconque suit les développements de ces derniers jours remarquera que cette zone en particulier a été le théâtre d'une série d'attaques ukrainiennes majeures, dont certaines ont réussi à ouvrir 3 axes de progression.
Cela rend la situation ici extrêmement complexe car nous assistons à un échange constant de contrôle et à des tentatives continues des deux côtés pour faire pencher la balance de la bataille en leur faveur. On peut donc dire que nous sommes face à une situation sur le terrain complexe. À Novye Shchoholi, les forces russes tentent de consolider leur présence et de sécuriser la route principale. Alors qu'à Bredichin, en direction de Kostiantinivka, les forces ukrainiennes avancent et travaillent à reprendre le contrôle total. Ce fragile équilibre entre attaque et contre-attaque rend les développements sur ces fronts ouverts à de nombreuses possibilités dans les jours à venir. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de la soutenir et à bientôt pour une prochaine vidéo.